Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la dernière vidéo de rapport de bataille de la deuxième version de l'Âge de Sigmar. Donc aujourd'hui, on va finir sur une bataille absolument caractéristique de cette deuxième version qui est la guerre des âmes. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que vous pouvez peut-être deviner par ici, petit changement de setup. On est en train de préparer tout doucement la V3. On change les lumières, la table, etc. Comme vous voyez, les bords de table, c'est pour les parties V3 qu'on a faites récemment. Bref, je suis super content. Aujourd'hui, 69e rapport de bataille. Comme je vous ai dit, dernier de la V2. On va finir sur un classico, le Night Haunt, mené par le Mortarque de la moustache Miladin contre les Stormcast éternels de Guillaume, qui m'a mis une bonne rouste la dernière fois. On se souvient bien que j'ai oublié ma petite charge à 10 en Night Haunt, donc voilà. Un énorme plaisir pour moi de vous partager ce nouveau rapport de bataille. J'espère vraiment que ça vous plaira. On n'oublie pas, il nous reste une petite apocalypse à faire pour finir à 70 tourons. Et puis, bah écoutez, quoi d'autre? En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que cette V2 a été une superbe aventure pour la chaîne. Ça fait 2 ans que la chaîne est lancée. C'est vraiment un régal. On partage un max de plaisir. Donc, merci encore. Merci à vous. J'espère que ce petit rapport de bataille vous plaira et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. C'est parti pour la présentation de la liste du Mortarque de la moustache. La moustache est toujours là, hein. Elle a fait son retour. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'affronte Guillaume en Night Haunt et en face, ce sera du Stormcast. Donc, il faut être sérieux. Faut les bâcher. C'est la fin de la V2. Faut y aller. Du coup, j'ai les Condamnés de Reiknor, donc la nouvelle allégeance des Night Haunt qu'on voit dans le Broken Realms de Be'lakor, qui est assez sympathique parce qu'en fait, vous trouvez en artefact pour le premier héros la capacité de Be'lakor, un peu buffée, que je mettrai du coup sur le Guardian of Souls, qui est le général. Alors c'est cool parce que je peux avoir toujours un trait de commandement générique qui va me permettre de faire récupérer des 3 figurines à une unité, de Night Haunt. Ce petit monsieur peut subir une blessure mortelle et avoir plus 3 en lancement de sort si jamais il n'annule pas cette blessure mortelle au début de la phase de héros pour lancer les cogs. C'est bien les cogs. Et on va voir pourquoi c'est bien les cogs. Parce que derrière, en fait, les condamnés de Reiknor me permettent, avec une attitude de co, de donner plus 6 en mouvement à une unité de Chain Rasp dans l'armée. Donc en gros, je peux avoir des Chain Rasp, comme les 40 qui sont ici, qui bougent de 2 fois 6 pouces, donc 12, plus 2, ça fait 14, plus 2 en charge, c'est sympathique en fait. Donc on a vraiment une bonne latitude de mouvement et ça peut permettre vraiment d'aller un peu partout sur la table et d'aller avancer sur notre adversaire, fuir notre adversaire, faire ce qu'on veut face à ces gros boudins de Stormcast là qui servent à rien. Canette. Hein? Canette. Tout ça pour dire que dans mon armée, j'ai un Guardian of Souls avec Nightmare Lantern bien buffé en général. De l'autre côté, j'ai
un Night of Shroud sur Ethereal Steed qui va permettre de buffer en donnant plus une attaque entièrement à 18 à une unité Night Taunt en début de phase de combat. J'ai en battle line 40 Chain Rasp qui sont vraiment le cœur d'une armée de condamnés de Reikenor. Et de l'autre côté, en deuxième battle line, je vais avoir 3 Spirit Host parce que au moins ça peut faire le travail sur des blessures mortelles. Ça tue assez pour 3 mecs. Et derrière, on va avoir les Big Boss, les Blade Geist revenants. Alors en fait, c'est des Big Boss parce que dès qu'ils vont arriver, ils vont tout défoncer. Ça va charger avec potentiellement plus 2. Et en plus de ça, ça va avoir une attaque en plus potentiellement une attaque en plus avec ces Night of Shrouds. Et du coup, potentiellement 4 attaques. Franchement, moi je vois bien une bonne unité de Stormcast se faire défoncer dès que je les charge. Donc l'idée, ce serait vraiment de pouvoir agresser mon adversaire, notre cher Guillaume, ce faux Stormcast, parce que, attention, il joue un peu de la mort aussi. Hein. Donc du coup, l'idée serait de bien prendre la table, de pouvoir fuir ou avancer comme bon me semble, essayer vraiment d'avoir du répondant sur toute la partie, tout en ayant voilà, une bonne violence au cac avec les Blade Geist. À voir ce que le Célestin Prime va faire. Nous passons donc à la présentation de la liste des moches du jour. Ah, super. L'intro direct. Attends, je me casse. Les moches du jour. Alors, les moches du jour, ou autrement appelé Hammer of Sigmar, Stormcast Eternals. Donc, du coup, mené par mon Lord Arcanum sur Griff Charger, qui donc bénéficiera de l'artefact des Hammer of Sigmar, la lame forgée des dieux, qui sur un 6 à la touche causeront un dégât supplémentaire. J'ai un Lord Relictor gentiment prêté par notre ami Cédric de P15, qui, je l'espère, va bien m'aider dans cette partie. Donc lui, du coup, il a la prière lui permettant, translocation, de faire FEP une unité qui est à 9 de lui sur un 3+. Et également les 2 aptitudes, Orage Guérisseur pour soigner une figurine ou Orage Foudroyant pour infliger des BM et -1 à la touche à la figurine ciblée. J'ai une unité de 10 Equitor et une unité de 5. Je me suis pris également le Celestian Vortex avec les 30 derniers points qui me restaient. Et pour cette partie qui approche la fin de la V2, je me suis dit que il fallait prendre le premier Stormcast, le premier forgé, donc le Célestin Prime, qui, je l'espère, viendra renforcer ses amis contre le vil et cruel lâche de la mort, mais qui borde un peu sur le chaos, qui est notre ami Mortark de la mort, Miladin. Les skids pré-game, c'est bon. Fake news. Fake news. Donc voilà, donc en espérant que ça vous plaise, 1000 points de Hammer of Sigmar avec le Célestin Prime pour cette belle partie contre Miladin. Pour cette partie, on va faire un petit truc un peu transunivers. On va se jouer dans des sortes de ruines de la Moria, évidemment. C'est bien ça. Des Moria de Warcry, avec des Stormcast. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer le scénario chute d'étoiles. Donc, chute d'étoiles, à partir de 2e round de bataille, on va avoir un objectif qui va tomber sur le milieu. Et au début du 3e round de bataille, si 3e round de bataille il y a, évidemment, nous allons avoir un objectif qui va tomber dans le camp de chaque joueur. Aujourd'hui, nous avons le Mortar-Cladin avec nous. Quel plaisir. Mortar-Cladin ou Bourrin-Ladin au choix. L'ami Ladin, ça va bien aussi, tu vois. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton déploiement, s'il te plaît? Bah écoute, comme j'ai beaucoup de lest en termes de mouvement, je me suis dit que j'allais rester un peu groupé derrière avec mes 40 Chain Rasp, Ouais. mon Guardian of Souls, bien entouré pour éviter de Un se peu de prendre- l'Est, c'est un moyen de dire que tu es coureur, c'est ça? Exactement. Exactement. Et en gros, j'ai entouré mon Guardian of Souls pour pas qu'il se prenne des charges malchanceuses, disons, de la part d'un Célestin Prime. Et puis nous avons mis sur un décor mystique nos chers amis Spirit Host. Bien vu, puisque évidemment, j'ai complètement oublié de donner les effets des décors. Donc on a un décor mystique ici. C'est ça, Là-bas, nous avons un décor dominant. c'est ça. Là-bas, on a un décor étrangleur. Et ici, on a un petit décor guérisseur. C'est ça. Très bien. Et donc, en fait, de ce que tu nous as présenté, tu as ton unité de Blade Guest avec le petit père Garkor, C'est ça. C'est ça. avec les Cogs, et Les- ton Night of Shroud sur Ethereal Steed. C'est ça. Puis c'est tout. Et Nous puis allons c'est tout. passer à la... Ça viendra peut-être pendant la bataille. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça serait pas mal. Hein. Ouais. Ouais. On va passer à la présentation de la liste du déploiement Stormcast.
Nous passons donc maintenant à la présentation du déploiement du Célestan Guillaume. Quel honneur. Le Célestan Moulking, c'est parti. Bien, donc du coup, mes Hammer of Sigmar, donc j'ai une première unité de 5 Sekitor qui se trouve là, juste devant le général de l'armée, qui est un Lord Arcanum sur Griff Charger. Ensuite, j'ai une deuxième unité de Sekitor de 10, cette fois-ci, pareil, déployée devant le Lord Relictor de P15, gentiment prêté par mon Je ami crois qu'il a une Cédric. petite histoire d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il y a des traîtres parmi nous en ce moment. En fait, Alors je te demanderai de ne pas citer leur nom, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Mais il a été envoyé par notre sympathique manager de P15 pour corriger une certaine personne qui se serait détournée de la mort pour aller vers le chaos. Exactement. Parce Mais que Darkness, c'est un peu sauce Stanesh, je crois. Je crois que c'est ça, Et mais personne de peu de fois. il faut citer personne. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. C'est des fake news. Enfin, Swigard, c'est des fake news. Et donc, en fait, j'ai le Célestan Prime. Je me suis dit que pour cette partie en 1000 points, ça pouvait être fun. C'est une figurine que j'apprécie normalement. J'ai jamais joué. Donc, Et on va voir Galmaraz, ce que ça quoi. vaut. Qui tient en plus Galmaraz. Donc, On va voir si... Oui, effectivement, il y a des blagues sympathiques avec Galmaraz, dont nous tairons l'origine. on a un petit dossier. On a un dossier sur Galmaraz. On ne peut pas vous le dire tout de suite. Peut-être pour la V3. Très bien. Fin de ton déploiement. Ouais, fin de mon Du coup, tu as déploiement. oublié de nous dire que tu avais un sort persistant, non? Exactement, il me restait 30 points, donc j'ai pris le Celestial Vortex. Et si je dis pas, il y a plein de Galmaraz dessus. Exactement. Ah, c'est pas les mêmes. Ok, pardon. Qui aura l'initiative de commencer? Ben, je vais la laisser. Privilège, pardon, je je, vais je- parler. je vais laisser l'initiative à notre Mortark Milada. Alors, premier tour côté Nighthaunt. Alors, il me semblait que tu avais mesuré que tu étais hors de portée avec ton Arcanum. Tu as décidé de l'avancer un petit peu, c'est ça? Moi, je me suis dit, attends, quitte à tricher, autant tricher. Qui t'a laissé le tour, autant dispel. Exactement. C'est ce qui paraît logique. C'est tant de discrimination devant la mort, franchement, j'en peux plus, moi. Mais du coup, voilà, moi, je vais commencer ce tour vu que un certain Stormcast m'a laissé cette opportunité. Donc, ce que je vais faire d'abord en premier, c'est que je vais utiliser l'artefact de mon Guardian of Souls, qui est la bougie, en gros, que Reikenor a sur son bras scroll. Ouais. Je vais subir une blessure mortelle, et si je ne l'annule pas, je vais avoir plus 3 en lancement de sort. Ouais. Boum, faut pas faire de 6. Faut pas faire de 6. J'ai fait un 4, Parfait. pour une fois. Donc ça, c'est le wording un peu bizarre de cette lanterne. C'est-à-dire C'est que, ça. malheureusement, si on réussit le Feel No Pain, on n'a pas le bonus. C'est exactement ça. Et je rappelle que quand on choisit une unité ennemie pour se prendre l'ABM, c'est juste plus 1 en lancement. Exactement. Voilà. Donc là, c'est plus 3. Là, c'est plus 3 en lancement pour mon Guardian of Souls. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les Chronomatic Cogs avec plus 3. Donc ça partira sur du 4. Pouf, petit 10. Là, c'est un 10 plus 3, 13. Solide. 13, messieurs. Ah, Easy. le Guardian of Souls, il te regarde dans les yeux et il te dit fake news. Donc On du coup, arrive. je pense que tu peux reculer ton Arcanum, vu que ça sert à rien. Je Tu peux pas dispel. Boum. Je vais Donc, du coup. plus de move, plus de charge. Alors, je sais pas. Ah oui, Franchement, pardon, tu peux prendre l'autre effet. C'est ça, je peux reroll les sauvegardes pour mon Guardian of Souls et lui donner un deuxième sort en plus. Exactement. Ou alors donner plus 2 en mouvement. Ce que tu vas faire. Du coup, fin de la phase de héros. Oh non Plus 2 en mouvement, plus 2 en charge. Et on sait qu'il y a ça sur le côté. C'est Donc ça. a priori, on est plutôt parti pour prendre le petit bonus de charge. Hein. C'est exactement ça, monsieur. Voilà. De l'autre côté, du coup, je n'ai pas trop grand chose à faire en fait pendant cette phase de héros. Donc, je vais passer directement à ma phase de mouvement. Qu'est-ce que raconte-nous un petit peu ce que tu comptes faire avec ta FEP notamment. Et ben en fait, avec l'aptitude de commandement de Reikenor, des condamnés de Reikenor, je peux donner plus 6 en mouvement à une unité de Chain Rasp. Ouais. Du coup, ils vont bouger de 12 plus 2 pouces. Ça va faire un mouvement de 14 C'est pas mal. potentiellement. Voilà. Donc, je me suis dit que peut-être on peut aller dire bonjour à certains Stormcast. Prendre le Ça peut être milieu de sympa. table pour préparer la chute de la comète. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as prévu de descendre de FEP? Potentiellement. Laisse-moi avancer mes Chain Rasp, voir ce que ça donne. Très bien. Je te regarde dans les yeux, mon ami. Dans les yeux. On se retrouve juste après cette fantastique phase de move. Alors, suite à la phase de mouvement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait? Il n'y a pas trop de surprises. Hein. Bah, il n'y a pas de surprise, j'ai avancé avec les Chain Rasp. Je suis à une charge à 12, donc moins 2 à 10
avec les Chain Rasp face au Stormcast. Tu as laissé ton Guardian of Sol en retrait. Yes, c'est un Donc, risque que je prends. C'est un risque de voir le Célestin descendre. Oui, mais au moins le Célestin, je sais où il descend. Exactement. Et du coup, j'ai toujours les cogs pour être buffé par... pour être buffé par les cogs. Pour le avec prochain les- tour. Exactement. J'ai mis les Spiritoast à droite, à main droite, potentiellement pour l'objet du milieu. Les Chain Rasp, eux, qui vont tenter une charge et essayer de s'étaler sur toute la table. Mhm. Tandis que les Bladegeist et le Night of Shrouds sont arrivés. Je rappelle que j'ai acheté un PC, un Extra Common Point. T'as une charge à cinq- 7 relançable. Charge à Comme on sait bien, ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Donc, en espérant que Nagash soit avec moi, parce qu'il a toujours été avec moi, j'ai toujours été avec lui, Alors raconte-nous qui charge. les Bladegeist vont charger. Charge de 7. Charge à 7, monsieur. C'est Oh, un 9. C'est solide, même pas besoin des cogs. C'est un 9 plus 2, donc ça fait 11. Ce qui est dommage, c'est qu'avec un 10, j'aurais pu taper pendant la phase de charge. Oh. Mais c'est vrai ça Ah non, moi j'ai jamais joué avec ça. Ouais, Attends, c'est une nouvelle ça règle. me rappelle quelque chose. Je crois que c'est une règle de Broken Realm qui vient de sortir. Une autre partie Stormcast. Oui, je crois que c'est Broken Realm Bel Accord qui a Alors, rajouté tout, ça. tout le monde, ok, connaît cette règle. Ok, c'est pas parce que c'est quasiment jamais faisable une charge à 10 avec des Night Taunt. Ah non, c'est faisable, mais le pire c'est quand tu l'oublies. Ah oui. Donc tu as fait la charge des Bladegeist. Maintenant on va passer à la charge des Chain Rasp. Alors petit point de règle à noter que même si tu as plus 2 à ta charge, ce qui veut dire que techniquement avec tes dés tu pourrais charger jusqu'à 14, il faut quand même que ton adversaire soit à moins de 12 pour que tu sois éligible à déclarer ta C'est charge. ça. Ce qui est le cas. Tu as donc une charge à plus 2, ce qui te fait donc une charge à 10. Exactement. Techniquement. Une un charge petit à 4. 4, plus de 6. C'est la moitié de ce qu'il me fallait. Donc malheureusement, voilà. Tu disais que Nagash était avec toi? Nagash est toujours avec Ah. moi. Nagash est toujours avec moi. Non, mais je crois que Je regarde. Très bien, fin de la phase de charge, on va passer à la phase de combat. Alors, on arrive à la phase de combat. Donc pour le début de la phase de combat, déjà tu as des choses à déclarer de ton côté Oui. avec ce petit père. Exactement. Mon Night of Shroud sur Ethereal Seed va donner entièrement à 18 pouces, plus une attaque au Bladegeist revenant. Qui vont passer à 4 attaques. C'est ça. Donc 4 attaques en 3+3+, moins 1, ce qui t'en fait 40. Même si c'est Garcore, t'en as pas une supplémentaire. C'est ça. Et ensuite, toi, pour le début de ta phase de combat, tu as quelque chose à déclarer sur tes Sequis parce qu'ils ont 2 modes. c'est ça. Du coup, tu vas prendre la relance des touches. Du coup, oui, exactement. Non, je vais canaliser la relance de sauvegarde. Je pense que ça va Oui, ça paraît mieux. ça va être bien. Très bien. En fait, de base, les Bladegeist ont 2 attaques. Comme j'ai chargé, j'ai plus une attaque. Et avec le PC, une 4e attaque. Tu as donc 40 attaques qui vont toucher sur du 3. C'est parti pour du 3. Et c'est là qu'on sait, comme tout bon joueur Nightone sait, il est très bien d'avoir un Spirit Tourment dans le coin, Pour relancer les jets de touche. voire même techniquement un Guardian of Soul pour avoir le petit bonus à la blessure. C'est vrai. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. Surtout aux 1000 points. T'as un. Oui. T'as encore un 1 dans le Il y lot. en a encore un. Et... Le mec fait des- C'est depuis que t'es passé KO que tu triches. Et là, c'est du 3+, c'est un beau 3+. Exactement. Oula. Ça, c'est parce qu'il parle trop, tu vois. Du coup, ça va lui faire 5, 10, 14, 15. 15 save. Tu as donc 15 jets de sauvegarde Rennes-1. Comme tu es canalisé, on va dire, en mode défense, tu vas relancer tes jets de sauvegarde. Exactement. Donc ma save à 4 passe save à 5. Oula. Merci la relance. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, il y a quand même quelques bons petits 5 et 6. Ah, ça c'est pas fou. Voilà, et grâce à donc l'aptitude échec interdit des Hammer of Sigmar, j'ai un Film of Pain à 9 pas entièrement de mon général. Donc Plus sur une- du 6. Et je vais en sauver 1, Tu vas te faire 3 morts 3 morts, 2, 4, Et 6, ouais, 3 morts et un PV. et 1 avec un PV. Nous allons passer à l'activation des élus de Sigmar. Alors, à noter qu'on a dit que t'en prenais 7, mais grâce à l'aptitude des Hammer of Sigmar, quand il y en a un qui a claqué, machin, truc, bref, bidule, tu soignes de 1 indirectement. Apporter de l'aptitude cycle de l'orage de mon Lord Arcanum, ouais. Exactement. Du coup, tu n'as pris que 6. Tu en as perdu 3 tout pile, mais t'as pas de PV supplémentaire alloué. Du coup, à toi de riposter, t'as un petit bonus contre les Night Haunt. Exactement, donc mon Sekitor avec sa grande massue Stormsight et le Sekitor Prime qui lui aussi est équipé en grande massue Stormsight, il a 3 attaques, il en a 2, sur du 3+, 3+, Rennes-1, 2 dégâts. Si je fais un 6 à la touche, c'est D3 touches. Mhm. Nagash n'est pas avec lui. Tout passe. Bon, ah, pour du Stormcast, C'est pas mal. cassé. Ah. Donc il y a Pas 4 mal. saves, 4 saves à Rennes-1, mais ça, tu l'ignores. Et ben, on est parti sur des saves à 4+, monsieur. Ouh,
mon petit Mila. Alors ça, tu vois, chouchou, ça fait 8 dégâts. Ça, tu vois, ça fait 8 dégâts. Donc surtout que t'es pas entièrement à 12, mon petit Mila. Oui. Je crois que tu viens de perdre 8 mec. C'est quoi ça? Oui, je suis un agent double. Je bosse toujours pour Naga. T'es même plus agent double, t'es même plus agent simple. Là. C'est bon, c'est deux Sekitor qui t'ont fait ça? Alors, fin de cette phase de combat, suite à l'échec cuisant, on se fait un petit tour sur le petit père Célestin. Du coup, c'est parti, phase de déroute, puisque tu as quand même perdu 8 mecs, ce qui était tout à fait prévu, hein, c'est pour ça que tu as chargé. Oui, exactement, oui. Non, mais c'était prévu. Donc du coup, bravo à 10, tu as perdu 8 mecs, si tu nous fais un petit 4, Mila, le 4 que t'as pas réussi de taire d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Oui, regarde. Voilà. C'est comme ça qu'on joue en équipe de France ou... Je sais pas ce qui se passe. Bon, bah t'as perdu ton unité, mais c'est cool, toi t'es tranquille pour ta phase de héros, t'es désengagé. Fin de ce tour. Ah, t'as perdu quand même des mecs, tu dois faire une petite phase de déroute quand même. Exactement. Donc, grâce à mes Hammer of Sigmar, j'ai plus 1 en bravoure. Donc j'ai une bravoure à 7 qui passe à 8. Sur un 6. Bon. Et bah voilà. Je pars pas, voilà. Et bah voilà. Donc tu vas pouvoir garder ton boss. Il a glissé. Très bien. Fin de ce tour, on va pouvoir passer au premier tour côté Stormcast Eternal. Sachant que là, il y a quand même... Quand on voit ce que sont capables de faire deux Sequitor, à mon avis, t'as du souci à te faire. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. Début de phase de héros côté Stormcast Eternal. Qu'est-ce que tu as à nous montrer en démonstration là? Donc, phase d'héros, je gagne un point de commandement. Je vais lancer avec mon Lord Arcanum sur Griffe Charger le Celestian Vortex qui a une valeur de lancement de 6. Je fais 9, c'est pas mal, 9. Solide. Essayez de le dissiper avec notre cher ami le Guardian of Souls. C'est parti, qui est juste là, qui est à distance de dissipation. Non. Je crois que c'est pas ton jour. C'est pas mon jour en ce moment. Non. Donc je vais Ah, placer... c'est pas ton jour en ce moment. Oui, en ce moment, c'est en général, tu vois. Ok. Les dés me disent non. Donc je vais placer mon Celestian Vortex à 12 pas du lanceur et il pourra ensuite faire un mouvement de 8. Et toutes les figurines qui seront à un pas de lui, après le déplacement, sur un 6, je vais lancer 12 dés, sur un 6+, ce sera une blessure mortelle. Ouf. Ok, très bien. On fait donc les dégâts du petit vortex. Donc 12 dés, je vais jeter 12 dés sur du 6+, c'est une blessure mortelle. Un cassé. Bon, je suis stat. Un petit 2, du coup on a quand même un feel no pain. 2 feel no pain à 6. Rien du tout. Ça fait 2 morts, donc là t'es vraiment dans la panade. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Hop. Boum. Parfait. Fin de la phase de héros? Non. Fin de ma phase de héros, je réfléchis pour le lancement de sort. Je vais voir pour lancer la prière de mon Lord Relictor. Ouais. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas encore les objectifs, il n'y a pas trop d'intérêt et j'ai pas d'unité à soigner. Donc, et l'autre et son aptitude, sinon, il est trop loin pour pouvoir l'utiliser. Donc je pense que ça va mettre fin à la phase des héros. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait côté mouvement, côté Stormcast? Donc j'ai ramassé le dernier survivant sur le... Night of Shroud sur monture éthérée. Ah, c'est d'accord. Ouais. Voilà. J'aurais dit mon petit poney, mais pourquoi Ton pas. petit poney. Donc du coup, Ce manque de respect. Surtout qu'en plus, c'est fort de dire ça alors que tu as fait fuir ton mec avec les vents éthériques à l'autre bout de la Terre. Bah, c'est parce que je me suis dit, je vais le rapprocher là, parce que je sais pas trop ce qu'il vaut lui au corps à corps, donc je vais pas perdre mon général bêtement. Et je me suis dit que si jamais le Celestran Prime, qui n'arrivera pas à ce tour-là, arrivera au tour prochain, je serais bien content de l'avoir encore pour le soigner. L'avantage du Lord Arcanum, c'est il a un sort pour soigner, et le Celestin Prime étant un peu fragile. Donc je préfère garder mon général pour ce tour-là, et j'ai réavancé donc mon unité de 10 Sequitor vers le pack de 40 Chainrasp, enfin 38 Chainrasp maintenant, et le Lord Relictor qui a suivi également. Très bien. Du coup, tu as une seule charge en deux. Tu as 2 charges à déclarer techniquement. Exactement. Une avec ce petit père ici. Ouais. Donc tu as plus de la charge, donc a priori c'est une charge à 2 ou 3, hein, donc ça doit aller. C'est très largement bon. Charge à 12 du coup pour celui-là, Et là-bas, et pour les Sequitor, une charge à 10. charge à 10, parfait. Qui passe très bien. Et bien on va procéder aux charges et on se retrouve pour le début de phase de combat. Suite à la charge, du coup, tu as pu faire placer quasiment tout le monde. Donc pas tout à fait tout le monde, mais du coup tu vas pouvoir taper de toutes tes forces
sur les Chain Rasp. Et ici, par contre, tu risques de te faire zigouiller avant d'avoir activé, mais c'était le risque à prendre pour essayer d'attraper le Knight of Shroud monté. Du coup, ton activation. Voilà, donc j'ai 7 Sequitors qui sont engagés. Donc on va commencer par les grandes massues Stormsight. Sur du 6 à la touche, c'est des 3 touches. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment pour moi. 3d3. 3d3. Donc 1, 2, 3. Donc 4. 4, pardon, ouais, 4. Donc c'est de là qui était. C'est de là qui était pas bonne, donc elle passe aussi. C'est sur du 3+. Tac, c'est de là. Et du coup. Sur du 3+, ensuite pour blesser. Solide. Bah, c'est un bon 3+, tout ça. C'est un Donc 4+, tu as un 3+. 3. Tu as 6 sauvegardes pour 2 de dégâts. Mila. 6 sauvegardes à 5. 6 sauvegardes à 5. Solide, ça fait 12 Feel No Pain, donc on te les met de côté pour l'instant. Va falloir jouer un peu. Hein. Ouais, je sais pas, faut que je me réveille. Ensuite, les massues Stormsight. 3+, 3+. Oh, tu fais des 6 là, donc. Non, dommage. pas pour celle-ci. Heureusement. Et ben 4 sauvegardes de plus. Ah, et du 5. Cette fois-ci, c'est du 1 dégât. Ah, c'est maintenant que tu viens. Donc 14 Feel No Pain. 14 Feel No Pain, ok. C'est déjà fini. Et bah écoute, on va lancer les Feel No Pain, hein. Ça va faire un bon trou comme ça dans les Chain Rasp, parce qu'on a déjà perdu 2. 2. Potentiellement qui peuvent en perdre 14 avec un magnifique armée. Donc on se languit. 14 Feel No Pain assist que tu es dans l'aura Exactement. de qui? Du Guardian of Souls, monsieur. Effectivement. Je le voyais plus. Et ben on va faire 10 morts seulement. Fin de la première activation. Et attends, hop. On passe à l'activation du Knight of Shroud en Ethereal Steel. Exactement, et on va faire ça juste juste pour énerver les gens. Voilà. Boum, juste pour énerver le cadre. Voilà. Donc ça va être 4 attaques en 3+. Mila. 3+. Ah! Joli. Et là, ça fait 2 sauvegardes à Rennes -1, monsieur. Donc ma sauvegarde de 4 passe à 5. Yes. J'en sauve une. Ça fait dégâts 2. Dégâts 2, je prends 2 dégâts. Et c'est pas fini parce qu'il y a le canasson qui tape derrière. Enfin si, c'est fini vu. Il est Outre-tombe. il est reparti en Asie. Ah, c'est là, vrai, c'est vrai, c'est vrai. sinon. Ouais. Fin de ton activation et même de la phase de combat. Non? Je tape avec les Chain Rasp. Ah oui, j'essaie de te zigouiller. T'as essayé Très de bien, on va zigouiller passer à l'activation côté Chain Rasp. On fait le peeling, on se retrouve après. On va donc passer à l'activation des Chain Rasp. Donc, tu as combien d'attaques? Donc il y a 38 attaques, car il y en a 19 qui tapent, x2. Sachant que 38. c'est ça. Donc 4 plus. 4 plus. Comme tu es 10 ou plus, tu relances les 1 à la blesse. Exactement. Et comme je suis entièrement à 12 de mon Guardian of Souls, j'ai plus 1 en jet de blessure. C'est ça, donc c'est du 4 plus, 3 plus, reroll des As. Exactement. On passe donc au lançage du saut 2D après le peeling des Chain Rasp dans les Sequoia. Et pour les jets de blessure, c'est du 3 plus, relance des 1. Oh, il y a 4, 5, 2. Ah, c'est quoi ça? C'est parti pour la relance de l'As qui est cassée. C'est ton 6ème 2 là que tu nous fais là? Regarde, le 6ème 2, tu vas voir. Dommage. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauvegarde. 8 sauvegardes. Et en plus, toi, de ton côté avec tes Sequitors, on l'a dit en off d'ailleurs, mais vous l'avez vu, on n'a pas relancé les touches avec eux. Du coup, tu en relances des sauvegardes. Donc, il n'y a pas de reine. Donc, c'est du 4 plus relançable. 4 plus relançable. Fais-nous rêver. Ça va, ça rêve un peu. Un mort. Un mort. Et là, par contre, tu n'es pas à portée pour avoir ton... Si, je Si. suis à portée parce que c'est 18 de portée. Ah, donc, donc 0 mort. Le mort va revenir avec 1 point de vie. Enfin, il va pas mourir Il techniquement. va pas mourir. Non. Du Il coup, revient. c'est important pour le test de déroute parce que du coup, tu n'as pas eu de perte du tout. Du coup, Alors- pour la phase de déroute, de ton côté, bah, ton petit Sequitor, il a implosé. Ici, tu as perdu 12 Chain Rasp. Tu as C'est une ça. bravoure non modifiée de 10. C'est ça. Puisque tu as la petite bannière dedans, là. J'en ai 2 même. C'est Mais ça. oui. Du coup, Ça compte pas pour 20. ça compte pas pour 20. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu 12 Chain Rasp. J'ai une bravoure de 10 de base, plus 2 pour 2 tranches de 10. Ouais. Du coup, j'ai 12. Donc, ce sera des 6 morts avec ce jet de bravoure. 2. Ça va. C'était le 2, tu sais, du jet de blessure. Très bien. Et donc, ça marque la fin du premier round de bataille. Et nous nous retrouvons pour regarder où tombe la petite comète. C'est parti pour la comète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit 4. Beau milieu.
Ça va se contester. On se retrouve d'ici une demi-heure quand on aura réussi à tout soulever pour mettre le truc en dessous. Et pour les nids juste après. On a donc opté pour la solution de facilité en mettant un petit token juste en dessous parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Du coup, c'est parti. J'ai d'initiative. Super Saiyan. Le coq de l'équipe de France, gracieusement offert par Milada. C'est beau, hein. Ça, c'est un signe. Tu le fouettes avec ses propres dés. Ça, C'est ça. ça, Non, mais oh. mais je crois que Slanesh, ils aiment ça. C'est normal pour un Kaoto, c'est tout Non, à fait non, non, logique. moi je vois pas de quoi vous parlez. Moi, j'aime pas. N'oublie pas, hein, il va venir te punir, lui. Hein. Il va venir te punir, Ouais, Lord Victor. non, ça va pas se passer comme ça. Ok, Nagash est avec moi. D'ailleurs, tu ne l'as pas dit, tu le prends ou pas? Bah, c'est ce que tu es en train de dire, je pense que je vais peut-être lui... Non, je vais le garder. Donc, deuxième tour côté Stormcast. Du coup, à l'intertour, Mila, tu as bougé le sort Prédateur. C'est ça. Donc, tu vas le mettre dans les Stormcast. Exactement. Donc là, je vais lancer 12 dés. Sur chaque 6. Et sur chaque 6, ça va faire une BM. Et j'espère que là, messieurs les Stormcast, vous allez mourir pour une BM. Donc, il y avait celui-ci qui avait déjà pris un dégât. Exactement. Est-ce que tu décides du fait qu'ils ne le prennent pas? Avec l'aptitude de mon... Ah, peut-être, non, peut-être que c'est à ton tour. Et donc, du coup, Oui. comme on est à l'intertour, à Ouais. mon avis, tu ne peux pas. Du coup, tu perds ce gars qui a déjà pris un PV avant de passer à la phase de héros côté Stormcast. Exactement. On passe donc à la phase de héros côté Stormcast. Alors là, la petite question du tour, ça va être déjà de voir si le Célestant va sortir tout de suite. Et au niveau des cibles prioritaires, il y a le petit mec là, en haut à gauche de l'écran. Cette unité de Spirit Host. Voir le petit père au fond là. Knight of Shroud monté. Bref, phase de héros. Qu'est-ce que tu as à nous faire? Donc, je gagne un point de co qui vient se rajouter à la collection. Monsieur a une bibliothèque. Exactement. Je vais lancer un électrique primaire donc avec mon Lord Arcanum sur le Knight of Shroud sur Eternal Steed. Éthéral, c'est Éthéral. dommage. Éthéral. Éthéral, excuse me. Bah oui. Donc, valeur de lancement de 5. Franchement. Je Six. fais 6. Je vais dissiper sur un 7. Ah, bah, ça fait 6, donc c'est bon, il y a un 6 dans les 2 dés. Oh, Super Saiyan. Le sort est dissipé. Je n'ai pas utilisé l'aptitude de la prière de soin de mon Lord Relictor, mais il me semble que je pouvais pouvoir utiliser son aptitude orage foudroyant. Il faut juste que je vérifie si on est bon en termes de portée. portée. Et c'est la seule chose qui me restera à faire pour la phase des héros. Donc, après vérification des mesures, tu es tout à fait à portée. D'ailleurs, magnifique socle hein, sur le petit... Oui, alors, juste pour l'histoire, le socle a été fait par quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui de base était censé être un duardin qui est passé du côté des elfes. Ah, Quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup d'honneur. Ouais, quoi. mais je crois que ça reste l'ordre. Mais Ça- quand tu passes de la mort au chaos, là, je crois que c'est là où le bas blesse. Ah, quand tu passes de la mort à l'ordre, c'est comment hein? Bah, ça reste l'ordre, ça reste les gentils, mais quand tu passes du chaos à la death, ou de la death au chaos, là, bon, moi je serais toi. là c'est plus crédible. Donc du coup, Je te mon hais. Lord Lictor Cédric Pékinson va lancer son orage foudroyant, donc Allez. sur un 3+. 6. 6, il est énervé, tu vois, tu l'as énervé. Tu vas prendre des 3 blessures mortelles et tu auras... l'unité de chain rasp et tu auras -1 à la touche. Exactement, des 3 blessures mortelles, Trois. 3 blessures mortelles. Eh cher ben, ami. ça va faire 3 Feel No Pain à 6, monsieur. Rien du tout. Oh, mais là c'est chaud là. hein. Ah, Oui, fallait c'est pas te chaud. moquer des copains. Eh hein, ben, cher ami. 1, 2 et 3. Très bien, fin de ta phase de héros. Fin de ma phase de héros. Raconte-nous un petit peu tes intentions de phase de move, parce que là, tu as pas mal de choix. Effectivement, je pense que du coup, tes Sequitor, tu vas les laisser engager pour qu'ils continuent à se mater. Exactement. Est-ce que tu vas aller tenter un truc avec tes héros, notamment le petit Célestin Prime? Tout petit. Tout petit. C'est le mien d'ailleurs. Oh, je suis content. Je vais voir où est-ce J'essaie d'habituer que... petit à petit les gens au fait que j'ai des Stormcast, c'est dramatique. T'as pas honte. Même moi, Alors, j'ai fait honte, complètement. Voilà. Franchement. Donc, intention. Je vais voir si le Célestin Prime arrive à ce tour et où est-ce qu'il frappe, sachant que là, il arrivera avec 5 attaques. En pleine phase de réflexion. Petite phase de réflexion. Très bien. Donc on se retrouve juste après. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur ta phase de mouvement, puisque je vois un petit père sur la table? Donc le Célestin Prime est arrivé d'Azir pour s'occuper de notre Mortark Mila. Ouais. Voilà, j'ai ravancé mon général pour être à portée de son Feel No Pain pour les Sequitor, et si jamais au prochain tour le Célestin Prime est un peu trop amoché, pouvoir utiliser son sort pour lui redonner de la vie.
J'ai fait la même chose pour le Lord Redictor qui s'est mis à couvert pour éviter de prendre trop de dégâts. Pareil, je l'ai mis à portée de sa prière pour soigner le Célestin Prime, qui va clairement charger Les Spiritos. les Spiritos. Et voilà pour ma phase de mouvement. On va ensuite passer à la phase de tir, parce que le Célestin Prime a un petit tir qui est Yes. plutôt sympathique. Règle particulière du Célestin Prime, tu prends un point à 24 pouces et avec une portée autour de D6. Et tout ce qui est entre deux, ça va se prendre des blessures mortelles D3. Donc quel point du champ de bataille tu choisis? Celui qui est juste en dessous du socle de ce petit monsieur-là. Voilà, juste en dessous, pile poil en dessous. Très bien. Ah, tu me cherches, quoi. Donc on va jeter un D6. 6. Bien évidemment. Alors si je puis me permettre, t'aurais dû le prendre juste devant, là. Eh oui. Comme ça, t'étais à 1 et comme ça, t'avais moins de 7. Du coup, t'avais les deux. C'est vrai. C'est pas grave. Mais on sait que le Célestin Prime, il a un peu peur, surtout depuis qu'il s'est fait taper par Allez, les le Diolinder. D3 blessure mortelle. Une Une. blessure mortelle. Une blessure mortelle. Non, parce que je reprends, parce qu'il s'est fait défoncer par les Diolinder. Voilà. C'est dans le fluff, hein. C'est officiel. Dommage. Non. Un dégât. Du coup, t'as pris 2, il te reste 3 PV. Exactement. On va passer à la phase de charge. Exactement. Qu'est-ce que t'as comme charge? J'ai une charge avec mon Célestin Prime Ouais. et ce sera tout. Ok, donc la seule Pour question, le c'est de savoir si tu vas relancer ou alors si tu vas apprendre de manière native. Donc, je te laisse faire ta charge avec ton petit Célestin Prime, avec sa règle particulière si besoin. Donc, tu fais 8 et 2, 10 grâce au Cox. Du coup, ça passe. Et nous nous retrouvons pour le début de phase de combat. On va donc passer à l'activation du Célestin Prime pour le début de phase de héros, puisque c'est de combat, puisque c'est celui que tu as décidé d'activer. Du coup, il a 3 attaques plus 2, puisqu'il est resté un tour en fait. Tu as donc 5 attaques. Est-ce que tu as quelque C'est chose ça. de... Oui, il y a juste moins 2 en touche parce que ça glisse et que c'est Oui, difficile à bien manier. sûr, évidemment. Du coup, tu as 5 attaques qui vont C'est ça. être 3 plus, en sachant que tu auras le droit de relancer un jet. Exactement. 3 Bon. plus. Est-ce que tu relances celui-ci ou pas? Non. Ok, 3 plus. Ah, Ouais. on va peut-être en relancer un là. Ou tu préfères garder pour une sauvegarde plus tard? Je vais relancer celui-là. Ouais, donc ça t'en fait 2. Reine moins 0 puisque tu es éthéré. Sur du 4+. 3 dégâts. Un mort. Un mort. Et ben écoute, Parce qu'il n'y a pas de feel no pain. il n'y a pas de feel no pain. Fin de la première activation. Activation côté Night Hunt avec les Chain Rasp. Alors, petite blague de jeu, c'est que tu as tourné autour des figurines les plus proches pour faire en sorte qu'il ait à payer pour monter sur la tombe, etc. et lui mettre quelques figurines dans le vent au passage. C'est ça. Ce qui te fait au passage perdre ton Feel No Pain, Exactement. mais qui te permet de mettre dans le vent à vue de nez au moins 3 Sequitor. Quoi. C'est ça, et surtout que voilà, j'ai pu passer de l'autre côté en volant avec le peeling et du coup rajouter plus de chain rasp qu'il en fallait pour potentiellement faire 1 ou 2 morts. Ce serait sympathique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On se retrouve avec 38 attaques. Monsieur. 38. Donc juste avant, moi je vais utiliser un point de co pour utiliser l'aptitude de mon Lord Arcanum sur Griffe Chargeur pour pouvoir permettre à ces petits messieurs de relancer les jets de touche et les jets de sauvegarde. Ok. Donc en fait, le PC te permet de prendre les deux au lieu d'un seul. Donc là, c'est du 5+, 3+, reroll les as. C'est ça. Parce que tu fais toujours plus de 10. C'est ça. T'es prêt? Je suis toujours prêt. Là, c'est du 5+, messieurs. Hop là, attention, celui-là il est cassé. Et là, ça va être du 3+, relance les as. Pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais. Il a tous ces as à relancer. Joli. Ça te fait donc 8, c'est ça? 8. Comme tout à l'heure. Comme quoi, le moins 1 à la touche n'a absolument rien fait. Donc tu as 8 sauvegardes, sans rend. Attends, non, je t'enlève juste 2. J'ai pas de 3+, excuse-moi. J'en enlève 2. Oui, parce Sur que, du 4, parce que je parce que suis pas tu n'es au plus à niveau portée. 12. Exactement. C'est ça. Donc ça t'en fait 6. En 4+, full, relance. Ça en fait 8. Ouais, bien d'accord. 8, 8, 8, 8. 8. Donc 8 en 4+. Relançable. Un dégât. Un dégât subi. J'en ai marre. Le mec est solide. Hein. J'en ai marre. Ce mec est très solide. Fin de l'activation des Night Hunt. Activation côté Stormcast. Donc effectivement, tu as 3 petits paires dans le vent, comme prévu. Mais par contre, là, tu es en full relance des touches, c'est ça? Exactement, grâce à l'aptitude de mon Lord Arcanum. Donc Fais-moi rêver. 3+, 3+, Ouais, les c'est- 6 des 3 touches. C'est un peu surfait la relance. Hein. T'aurais préféré la relance des blesses. Oui. Donc ça en fait 5. 5 sauvegardes 5 sauvegardes. à Il y a 5+. Comme Oh, ça. Mila. C'est chaud quand même. Donc déjà 10. 10, c'est ça. Ouais. Et ensuite, les Massue Stormsight. Donc 3+, Relançable. relançable.
T'as payé un PC pour une touche. 3+, une save. 9 et 10. Et bah écoute, ça va faire combien? Une. Une seule save. Ah, yes. Je la sauve là. Ça va me faire 11 mois. Effectivement, puisque tu n'as pas le feel no pain, puisque tu n'es plus à portée. Donc ça fait encore un bon paquet de morts. Fin de ton activation. Il reste l'activation des Spirit Host qu'on va faire tout de suite. Activation côté Nighthaunt avec les Spirit Host. Donc petite particularité, effectivement, tu es descendu d'Azir, non pas avec la règle habituelle, mais donc avec la règle de War Scroll. Du coup, il n'y a pas de -1 pour être touché. C'est ça, donc ça glisse un peu plus. C'est parti. Les 5, ça touche sur du 5, les 6 font des BM. Oh, mais là. Moi, perso, ça me va. C'est quand même le Célestin. Ah, en fait, t'en as fait qu'un. Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on se fasse une partie toi contre moi pour Oui. voir vraiment si on arrive à tuer une seule figue. Oui, non, la dernière fois qu'on a fait une partie, toi contre moi, j'ai eu 3-6. Là, c'est 4+ maintenant, je crois. Oui. Ah, voilà. Il s'est trompé. Ça y va 3. Save à 3 du Célestin Prime. Allez, c'est pas le PV de la honte, mon ami. Voilà, parfait. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ça, mon gars. Sigmar. Ah mon Dieu. Il a défoncé le micro et son biceps. Très bien, fin de l'activation, fin de la phase de combat. On a étoilé un petit peu tout ça et on se retrouve phase de déroute. Pour la phase de déroute, alors il y a pas mal de règles qui se cumulent. Tu en as perdu 2 en phase de héros, tu en as perdu 11 en phase de combat. Donc déjà, les Nighthaunt, là, les Chain Rasp, ils ont perdu 13 figurines. Techniquement, tu as une bravura 10 plus 1 grâce au modificateur de Horde. Et tu as un -2 à cause du Célestin Prime, donc c'est comme si tu avais une bravura à 9. Il y a donc 4 d'écart entre 13 et ta bravoure de 9. Tu vas donc perdre D6 plus 4 figurines. C'est parti. 7. 7. Il te reste 5 Chain Rasp. Oh mon Dieu. J'avoue que je voyais pas les choses tourner comme ça. Hein. Oui, moi non plus. Fin de la phase de déroute. On va passer au deuxième tour. C'est ça, côté Nighthaunt. C'est ça. Avant de passer au deuxième tour côté Nighthaunt, niveau points, c'est l'objectif central qui est le seul sur la table actuellement. Nous sommes au deuxième round de bataille, tu marques donc 2 points, ça fait 2-0 pour les Stormcast Eternal, et on passe donc au deuxième tour côté Nighthaunt. Yes. Et ben écoute, je vais commencer par activer les cogs, faire relancer les jets de sauvegarde pour mon Guardian of Souls et, et accessoirement lui donner un deuxième sort à lancer. Le premier sort à lancer, ce sera... Quand on fait ça, c'est que ça commence à plus sentir bon. Exactement. Du coup, je vais lancer le sort pour réanimer des Chain Rasp. Faut pas le louper celui-là. Oui. Faut pas le louper. Tu fais combien? C'est sur un... Je sais plus si c'est sur un 6 ou Pour sur moi- un 5. Pour moi, c'est sur du 6. Attention, Attention, nous sommes actuellement en train de vérifier. Le drame s'installe. C'est sur un 6. Voilà. Voilà. Bon, ça c'était cool. Maintenant, je vais lancer... Bah du coup, on passe au débrief. On peut y aller. Je vais lancer un trait mystique. Et là, tu vas faire 12. Tu le sais. Oui. C'est le 6. Sur les Stormcast. Tu vas te faire dissiper en plus. Je vais le dissiper. Donc, valeur de lancement, t'as fait 6, c'est ça, hein? Ouais. Mhm. Moi, je fais 10. Oh là 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 là. Le mec, t'es un luminette dans l'âme en fait. Tu ne joues pas, s'il te plaît. C'est ça. Tu t'assois et C'est l'ordre. Voilà. L'ordre. tu fais régner l'ordre. Exactement. Fin de ta phase de héros déjà? C'est ça. C'est super triste. Je suis désolé, mon Mila. Je sais, On mais va bon, avoir l'occasion de discuter 10 heures après. c'est comme ça. Est-ce que tu hein, peux nous donner tes tristes intentions de phase de mouvement? Parce que lui, il peut faire quelque chose. En plus, t'es obligé de te désengager. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. En fait, c'est le Guardian of Souls, il m'a regardé ce matin, il m'a fait « T'inquiète, je gère. » Et au Ne final, t'inquiète pas, ça va bien se ça va passer. bien se passer. Tu sais, Mila, l'abandon, c'est une preuve d'intelligence aussi. Hein. Le problème, c'est que je suis trop bête pour abandonner. Je vais pas te faire l'affront de te demander ce que tu comptes faire en phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de combat. Alors, pour ta phase de mouvement, tu as désengagé tout parce que évidemment c'était sûr que tu allais te faire zigouiller si tu restais engagé. C'était ça. Du coup, simplement, tu as eu un petit gars à aller chercher éventuellement avec ton Night of Shroud monté, puisque c'est le seul truc que tu as qui peut rester engagé et taper en 1 contre 1. Du coup, tu as fait ta petite charge à 4, hein, grosse charge. Grosse charge. Donc tu ne tapes pas en phase de charge. Et on va pouvoir passer à ton activation. C'est parti. Donc, du coup, je vais piline de cette façon. Et ensuite, je vais utiliser, juste en début de phase de combat, mon PC pour me donner plus une attaque. La tristesse. Donc, j'ai 5 attaques en 3+. C'est bien, c'est bien. Pas mal. Je prends.
3+. Reine -1, dégâts 2. Donc ma save à 3, pass save à 4. 4 jets de sauvegarde à faire, hein, c'est ça? C'est ça. Tu prends 4. 4 dégâts. T'as peut-être un Feel No Pain autour de 4 lui? Feel No Pain, ouais. Non. Ensuite, j'ai 3 attaques sur du 4+. Même pas une supplémentaire? 6. Si, je l'ai fait, c'est Ok. supplémentaire. Pas de rend, dégâts 1. Donc save à 3. Tanké. Fin de ton activation. Le petit Lord Arcanium sur Grave Charger a pas l'air d'avoir... Bien vécu son histoire. Ça va, il s'en sort pas trop mal. On va passer à l'activation Stormcast. On passe donc à l'activation du Grave Charger dans le Knight of Shroud monté. Donc c'est parti. Donc du coup, les attaques du Lord Arcanum, grâce à l'artefact des Hammer of Sigmar, la lame des dieux, si je fais un 6 au jet de touche, c'est une blessure en plus, un dégât en plus, pardon. Pas mal. Donc 3+, 3+. Celle-là, je vais la faire à part. C'est ça. Une. Non. Donc une save normale pour du D3 dégâts. Donc sur du 4+, c'est Pas bon. tank. Solide, Mila. Yes. Enfin. Et ensuite, les griffes et crocs du griffe chargeur. Si je fais un 6 à la touche, c'est une blessure mortelle et ça s'arrête. Donc 3+, 3+. Tu fatigues toi aussi. Une seule, une sauvegarde. Une sauvegarde Mila. Et une sauvegarde du coup sur du 4. Non. Un dégât. Une Un Pain à 6. dégât. Et ça va faire une Feel No Pain à 6. Non. Il prend un PV, il lui en reste 5. Très bien. Fin de l'activation, fin même de la phase de combat. Au niveau, donc du coup, il n'y a pas de déroute. Au niveau de la... il n'y a rien. Au niveau de l'objectif, tu ne Rien marques du pas tout. de points. On va regarder tout de suite où tombent les comètes. Je vous laisse chacun regarder. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder les mêmes côtés des deux côtés. Côté Mila, un petit 4. Tu t'en sors pas mal aux objets, c'est tout. Un petit 5. Tout là-bas. Très bien. On place tout ça et on se retrouve juste après pour le jet d'init du 3e tour. On a donc placé les deux objectifs. Un ici et un côté Stormcast. On va donc passer au jet d'initiative du 3e round de bataille. C'est parti. Eh mais Si c'est un. J'en peux plus. merci gros pour ton dé. Parce que franchement, je te kiffe. Et moi aussi je te kiffe. Le mec a donné les dés pour se faire battre. C'est exactement Très ça. bien. Fin du coup de l'initiative. On va passer au 3e tour. Côté Stormcast Eternal, tu as quand même le petit sort persistant à bouger. Je te laisse bouger ça un petit Alors peu. du coup c'est juste une unité que je choisis. Ok. Qu'est-ce que tu veux aller... Est-ce que tu vas pas aller péter le... Non, t'es pas très joueur. 12. 12 dés dans les séquitors. Sur chaque 6, ça fera une blessure mortelle. C'est ça. Allez 12 dés. Et comme les séquitors c'est du chaos, bah c'est sur du 5+. Dis Ça le va. mec qui a le Broken Wings Belacor à côté de lui. Un mort. Fais-le. Ah Un oui, dégât fais-le. plutôt. Un dégât, un Feel No Pain. Donc un mort. Feel No Pain. Non. J'y ai cru. Très bien. On va passer au 3e tour côté Stormcast. Nous passons au 3e tour côté Stormcast Eternal. Fais-nous rêver, phase de héros. Qu'est-ce que tu as à faire? Un point de coup en plus. Dans ta Le- bibliothèque, c'est ça? Dans ta collection, pardon. Oui, dans ma collection. Dans mes magnifiques bibliothèques d'Azir. Je le hais. Je le hais. Donc du coup, mon Lord Relictor va lancer sa prière sur du 3+. C'est le Lord Cédric, c'est ça? C'est le Lord Cédric. Oui, Exactement. C'est le Lord. Sur un 3+, du coup. C'est le Lord Duardin qui est passé côté elfe. C'est juste, tu passes. Donc il va lui soigner des 3 blessures. Une. Le passant donc à 3 blessures subies. Mon griffe chargeur va lancer Halo Azirite sur les Séquitors. Donc valeur de lancement de 5. Je fais 6. Je vais essayer de le dissiper avec. Il est tellement en tristesse, il croit même plus. J'y crois plus. J'y crois plus. J'y crois. Oui. Première dissipation de la partie, messieurs. Bien joué. Bien joué, bien joué. Tu vois, ça c'était Kaioken. C'était pas Super Saiyan encore, mais c'était Kaioken. Juste plus 1, t'as fait un 7 avec 2 Voilà. dés, ça va. Non, mais voilà. Du coup, fin de ta phase de héros. Fin de ma phase de héros pour le moment. Ouais, c'est bon, on est en fin de ma phase de héros. Et du coup, côté move, qu'est-ce que t'as prévu pour tout ce beau monde? Qui va aller chercher qui en gros? Le Séquitor Prime, Célestant. le Célestant Prime, pardon, va Ça venir respecte chercher plus rien. très certainement. J'hésite. Je pense que je vais prendre un petit moment de réflexion parce que Très j'ai bien. pas mal de. Réflexion.
Alors, suite à ta phase de mouvement, donc sans surprise, tu as avancé tes Sequitor côté Shinras pour les finir. Ici, tu as désengagé ton Lord Arcanum sur Rift Charger pour aller flaguer l'objectif. Et ici, tu avais le choix avec ton Célestin Prime, soit d'aller chercher les Spiritos, soit d'aller t'occuper du Knight of Shroud monté. Tu as choisi de faire le choix du poney. Donc, phase de tir. Donc phase de tir, mon Célestin Prime va choisir un point à 24 pouces de lui visible. Je vais lancer donc juste ici à 0,99. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Peut-être que sur un 5. 5. Ah, est-ce que tu attrapes les Spiritos? Je vais vérifier. Ça m'a l'air bon, 5. Non. Donc toutes les figurines à 5 prendront des 3. C'est un jet pour chaque? C'est un jet pour chaque. Ok. De Donc on va commencer par toute façon, si tu lui mets 3, il a chaud. Hein. 2. 2. Delphine No Pain. C'est parti. Ouf, Solide. solide. Un dégât supplémentaire. Ensuite, les Shenras. 2. Le nombre parfait pour ne pas bloquer ta charge. Un mort. Et Spiritost. 2. Deux. Constant. Pas constant. Mais c'est pas grave, ils ont 3 PV par tête. Donc il y en a un qui a encaissé 2 PV dans la teuté. Très bien. Phase de charge, du coup. Phase de charge. Faut faire un tirage avec le Célestan, une charge très largement à 9. On fait comme le Terror Guest, il Ouais, vole ça, tu peux autour passer et... autour, Ouais. mais ça lui a pas porté Non, vraiment chance. non, hein. non. Mais j'aurais peut-être pas dû dire Non ça. mais continue, j'aime bien. Tiens d'ailleurs tu peux taper un double 1 s'il te plaît là-dessus. Et ici, pas de héros à Ça, porter. hein. ça, tu vois, c'est le coup, je vais faire un double 6 pour Non, 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 tu vas taper un double 1. Double 1. Pour ta trahison. Juste pour... Elle y était presque. Elle y était presque. Alors, début de phase de combat, est-ce que tu as des choses à déclarer côté Stormcast en premier? Donc, début de phase de combat, mes Sequitor vont canaliser dans les armes pour pouvoir relancer leur jet de touche Ouais. raté. Et je vais commencer par activer le Célestin Prime. Très bien. Donc, 5 attaques. Donc en sachant que tu as toujours une relance gratuite. Exactement. 5 attaques, 3 plus, 3 plus. Je fais 2, 1. 3 plus. 3 plus pour blesser. 2 save. Tu l'utilises pas? Non. Ok. Donc 2. Trop peur d'une riposte. Sur monsieur le Knight of Shroud. Ouais. Ouais. Sur du 4+. Il prend 0. Solide. Alors c'est qui le Célestin Prime? Excuse-moi. On m'a parlé de Galmaraz. Il s'est un peu écrasé dessus là. Ouais. Très bien, Ouais. fin de cette première activation. On va passer à l'activation des Shinras. Certainement, je pense que les Spiritos ne sont pas engagés. Activation des Alors, Shinras. J'ai 10 attaques. T'as plus de relance. Par contre, t'as un plus dans la blesse. J'ai plus 1 à la baisse donc c'est du 4+. 3+. 3+. C'est maintenant que tu te réveilles, Mia. Je sais pas, on va voir. On va voir les 3+, mon ami. Allez, 3+. Ah, ils sont réveillés. Ça, Ça, c'est pas tire, mal. 5 save, s'il te plaît. Donc sans relance, à 4. Save à 4. Tu vois, je comprends pas. je comprends pas. Je en comprends fait, pas. on vient d'Azir, mec. Hein, Ah oui, c'est vrai que je crois qu'il est en train de lui dire que moi je viens d'Azir, tu vois. Très bien, on va passer à l'activation Stormcast. Les statistiques. Activation des Sequitor, t'en as 5 qui peuvent taper dans le Prime, c'est ça? Ouais. Vas-y. Activation des Sequitor, t'en as 5 qui peuvent taper dans le Prime. Et on Dont peut- le Prime. Ah, dont le Prime. J'ai compris, je crois qu'il voulait foutre sur la gueule du chef. Mais t'as dit ouais quand même. Ah ouais, c'est vrai. Tape dans le chef. Tape dans ton chef. Donc on va commencer par les grandes massues Stormsight. Sur du 3. Relançable. Relançable, heureusement. Un petit 6, non, pas de 6. 3 plus pour blesser. On fait 3. Sans rend. 3 save à 5, allez, c'est parti. 2 2 dégâts. 2 dégâts de Finopena 6. 2 morts. Ensuite les attaques. Les grandes massues. Donc les massues, pardon, massues Stormsight. 3 plus. Pas de reroll. Pas de reroll et le 6, ça marche pas pour eux. 3 plus. 2. C'est un dégât, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouh, je vais survivre. Non, de Finopane. Non. Un mort. Il reste un gars. Donc j'ai perdu 4 mecs. J'ai une bravoure de 10. Il va rester un gars. Il va rester un gars. Activation du Knight of Shroud. 4 attaques en 3+. 3+. T'as 2 save à Rennes -1 sur ton Célestin Prime, monsieur. 2 save à 4.
C'est 2 dégâts. 2 dégâts et je suis trop loin pour le Feel No Pain. Alors du du coup- coup, tu as quand même une relance que tu n'as pas utilisée tout à l'heure. Exactement. Pour ça. Exactement. Pour ça. Enflure. En plus pour ça. Enflure. Pour ça. Pour ça. Enflure. Voilà. Bon. Du coup, je vais récupérer 2 PV. J'en avais perdu que 1, car je t'ai tapé avec la lame de minuit. Des heures perdues, de Des Stolen heures perdues, Hours. excuse-moi. Exactement. Et du coup, je vais taper 2 attaques. C'est bon. Pas de rend, mais dégâts 1. Save à 3. Tanké. Voilà. Tout le monde il est revenu full vie, lui il a pris. C'est ça. C'est 2 ou 4 dégâts t'as pris 2 dégâts. 2. Très bien. Fin de ce... Non, il reste quand même les activations là-bas avec le Guardian of Soul. Et ben on est parti. Pour taper, il a 3 attaques. 3 attaques en 3+, en 2+, Parce qu'il est dans son aura. j'arrive quand même à faire un 1, et ça fait raid -1, dégâts 1. Ren -1. Donc Donc 5. Save à 5. Non. Non. Dégâts 1. Oui. Oui. Ça fait 0 mort. Parfait. Fin de cette phase de combat. Au niveau de la phase de déroute, donc côté Nighthaunt, il te reste un seul mec, mais tu en as perdu 4, tu as une bravoure à 10, donc ça passe. Côté Hammer of Sigmar, tu en as perdu 1, tu as -1 à cause des Nighthaunt, mais comme tu as ton mec spécial, tu as 8 de bravoure, donc ça passe. Au niveau des points, tu as l'objectif central, tu as 3 points. L'objectif là-bas, ça fait encore 3 points supplémentaires, on est donc sur un score de 8 à 0. C'est ça. Et on va passer au troisième tour Nighthaunt. Alors déjà, début de ma phase de héros, je vais utiliser le trait de commandement Ruler of the Spirit Host pour, Ouais. pour ramener des 3 figurines à une unité. Ouais. Je vais le faire du coup sur les Chinrasp. Une. Boum. Bon, c'est bien, c'est bien. Ça Là, marche. par contre, il va être temps de passer le sort. Là. Il est maintenant temps de passer le sort à 6. Eh, pris Nagash, mon grand. Plutôt que Slanesh. mais Mila, au bout d'un moment, tu déconnes. Au bout d'un moment, Nagash, secours. il peut pas toujours être derrière toi. J'en peux plus. J'en peux plus. Il peut pas toujours être derrière toi, chouchou. Bon, bah, du coup, est-ce que tu as encore un autre sort? Oui, je vais faire un très mystique. Quelle horreur, mon pauvre. C'est même pas sûr que je vais le faire. Ça Une fait blessure. 5. Une blessure mortelle. Sur qui? Sur eux. Bon, ok, je vais essayer de le dispel. Donc, t'as fait 5? Ouais. Oui. T'es peut-être trop loin. T'as fait le 3 de toute façon. Non, j'étais à 25. Donc c'est réglé. Fin Ah, mort. de cette phase de héros. Et est-ce que tu vas encore fuir comme d'habitude? Nous allons voir ça. Alors du coup, pour ta phase de mouvement, eh ben, tu joues uniquement le scénar hein, maintenant. C'est ça. Donc plus de bâche. Donc tu t'es désengagé pour maximiser tes figurines un peu partout sur les objets. C'est ça. Donc ici, désengagement pour marquer 3 points. Là, il a perdu la dernière figurine qu'il avait sur l'objet. Du coup, moi j'ai 2 objets contre aucune figurine, 2 figurines contre aucune figurine ici sur cet objet. Ouais. Et là, je me suis désengagé pour pas quand même prendre des dégâts bêtement. Compter sur l'initiative T4 Et et charger. essayer de charger et faire quelque chose. Ce qui, mine de rien, nous emmène sur un score de 8 à 6. C'est ça. Côté Stormcast, donc bah, on joue au chat et à la souris, mais dans le scénar, tu es encore là. On Oui. peut passer du coup à la phase de déroute, il n'y en a pas. Donc j'ai l'init du 4e tour. Allez, Super Saiyan. Ne nous fais pas 1, Mila. Fallait que ça tombe un moment. Hein. Donc, 4e tour, côté Nighthaunt. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Tout d'abord, Le End Spell, On commence par le End il Spell. va faire la Endless Spell. Donc, on va le bouger. en sachant qu'il reste 4 PV dans ce pack. C'est ça. Alors commence pas à me lâcher là les PV hein, quand même. Hein. Tu me fais pas ça. Hein. Tu ne me fais pas ça. Donc, 12 dés sur des 6 CDBM. Ouais. Un seul. Un seul. Bon, ça suffit pour en tuer un. Ça suffit pour en tuer un. C'est pas mal pour toi quand même. Hop. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser plus 2 en mouvement et en charge. Ouais. Et du coup, je vais lancer... je vais d'abord faire récupérer des 3 figurines dans cette unité. Un. C'est fou. Encore. Je vais lancer translocation. Allez, fais pas 5, Mila. leur, Fais pas spectre- 5, je t'en supplie. Oui 12. 12. Indissipable. Indissipable. Et Allez. maintenant, 2d6. Exactement la même chose. Un 12. Un 4. J'en peux plus. C'est dur la vie. Voilà. Du coup, on est parti pour la phase de mouvement. Mhm. Et c'est tout simple. Je vais du coup bouger avec ce monsieur Ouais. de 8. Hop. Me mettre là. Je vais même
essayer de courir. Ah, ça va pas être possible. Je vais mettre à 8. Là, je suis à combien? Je suis à 14. Donc 8 moins 14, ça fait une charge 6. à 6. Moins 2, donc une charge à 4. Ça devrait le faire. Hop. Alors, pour la phase de mouvement, commençons par le commencement. Tu as bougé ton Guardian of Soul au maximum pour le mettre au maximum de portée de l'objectif et le plus loin possible de ce pack de Sequitor. C'est ça. Tu as ramené le pack de Shinrasp au centre. En fait, l'objectif, il est clair, c'est d'essayer d'écarter au maximum tes unités pour ne pas lui donner le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la bâche et en même temps les points pour le scénario. Du coup, tu écartes absolument tout le monde et ensuite le Spirit Host qui va partir à la chasse au Lord Arcanum avec le Knight of Shroud monté, histoire de pouvoir marquer 12 points ce tour-ci. Alors, ce qu'il faut juste expliquer, vu que je pense que certaines personnes peuvent être surprises du gros mouvement, c'est que je suis en condamné de Reiknor. Du coup, j'ai utilisé, il me restait 2 PC, vu que j'en avais pas utilisé un au T3. Donc, j'ai utilisé le PC du Guardian of Souls pour les faire avancer de plus 6. Et en même temps, ils ont plus 2 en move avec les cogs. Donc, du coup, ils ont avancé de 14. Ils ont pu passer au-dessus de nos amis les Stormcast. Et derrière, il me reste un PC, potentiellement pour, je sais pas moi, plus une attaque sur quelqu'un. T'amuser. Très bien. Voilà. Donc du coup, charge du Spirit Host. Charge du Spirit À Host 4. à 4 du coup. Donc Donc c'est du 4 plus 2 en fait. C'est ça. C'est une Tranquille. charge à 10 plus 2, 12. Du coup, comme tu es en Night Taunt, tu as fait une charge à 10 naturelle, tu vas pouvoir taper en phase de charge. C'est ça. Donc là, du coup, j'ai 6 attaques. C'est sur du 5+, les 6 font des BM. C'est pas mal. 3 BM. Bon, Feel No Pain à 6. Aïe, 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 aïe. Et derrière, Charge auto. tout est fini. Charge auto du coup Du Knight of Shroud. du Knight of Shrouds. J'ai fait 8 plus de 10, mais c'est modifié, donc je ne taperai pas à ma phase de charge. Donc il reste un PV dans le mec. C'est ça. Quoi actives-tu en premier? Eh bien écoute, je vais utiliser en début de phase de combat un PC pour donner plus une attaque à mon Knight of Shrouds, mais je vais d'abord taper avec le Spirit Host. T'es joueur. Je suis joueur. Non, c'est pas possible. Je suis joueur. Alors juste avant, j'ai quelque chose à faire en début de phase de combat avec mon Lord Arcanum sur Griff Charger, c'est claquer mes flasques à esprit. Je vais en claquer 3. Vas-y, Et toutes les figurines à 3 pouces de lui vont prendre une blessure mortelle par Vas-y. flasque à esprit de claquer. vas-y. Et à la fin de la répartition des blessures mortelles, je prendrai aussi 3 blessures mortelles. Je vais mourir, mec. Ok, Mais je vais pas mourir seul. ok, d'accord, vas-y. Donc je vais craquer 3 flasques à esprit Vas-y. et t'infliger 3 BM D'accord. sur ton Spirit Host Ok. et sur ton petit poney. Alors, j'ai des Feel sur No Pain à Eternal faire. Steel. Vas-y, fais-les Sur mon le ami. Spirit Host. Non, Il meurt. il meurt. Et sur le petit poney, il prend que 2 PV. Du coup, il lui en reste 4. Et toi, par contre, tu as 3 Feel No Pain, au cas où tu réussisses les 3. Faut pas les oublier. Sachant qu'il me reste un point de vie. Oh, dommage. Du coup, il n'y aura pas de phase de combat. C'est ça. Il Mais y aura une figurine. yes, Sur l'objectif du fond, le Spirit Host est mort. il est mort. Également, on va nettoyer tout ça et vous refaire le topo de cette phase. Alors maintenant, ce qui s'est passé du coup pour vous expliquer, c'est que la phase de combat du joueur opérant a lieu avant la phase de combat du joueur adverse. Du coup, techniquement, tu as quand même utilisé ton point de commandement sur ton Knight of Shroud à ce moment-là. Donc tu l'as mis un peu dans le vide, mais c'est pas grave. Au niveau des points, on est au 4e tour, donc tu marques 4, 8 et 12. Oui. Tu étais sur un score de 8 à 6 côté Stormcast, on est donc sur un score de 18 à 8 côté Night Taunt. Oui, monsieur. Et on passe au 4e tour côté Stormcast Eternal. Ça s'appelle un coup de poignard à la Nagash, ça. Donc je gagne un point de coup. Dans la bibliothèque. Mon Lord Relictor va lancer sa prière de soin sur le Célestin Prime, donc sur un 3+. Merci. Ouais, D3. D3. Voilà. Hop, le Célestin Prime est full life. Merci Cédric. Phase des héros finie, puisque je n'ai plus de sort à lancer. Alors là, la question c'est où est-ce que tu vas répartir tout ça? Je vais très certainement envoyer mes Sequitor sur l'objectif du fond pour pouvoir impacter son général. Ouais. Et mon Célestin Prime va venir sur l'objectif du milieu. Ok, très bien. Alors c'est parti, phase de mouvement. Donc tu as ramené tes Sequitor ici. Ton Célestin Prime va s'occuper des Shinrasp au milieu. Phase de tir. Phase de tir, il va décider, il va trouver un point, 24 pouces de lui est visible, ce sera celui-là. Je jette un dé. Donc là, toutes les figurines à 5 pouces de lui vont prendre des 3 blessures mortelles. Tu prends mes 2 blessures mortelles sur ton... No pain. Ouf, il prend une seule blessure. C'est blessure subie, Mila?
C'est blessure subie, oui. Ok. Exactement. Donc il lui reste exactement 3 PV. Phase de charge, mon Célestin Prime. Solide. Charge à 9. Plus 2, 11. Ah oui. Ah, il les prend dans le dos, quoi. Et ici, Mais c'est qui tord. il doit avoir une charge à 2 de toute façon, avec 10. le plus 2. Charge Très à bien. 10. On va te laisser positionner ça tout de suite. Donc c'est parti, activation du Célestin Prime dans le pack de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chez une rasp. Donc il faut que tu en passes 3 si tu veux tout zigouiller. Je vais relancer. 3 plus pour blesser. Oh, le Célestin Prime. Ouh là 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 là, sur du 5. Allez. Dommage. 3 morts, 3 morts. plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je reprends pas l'objectif. Exactement. Donc je pense qu'on va vous faire rapidos l'activation du Guardian of Soul avant de le retirer parce qu'on va 3 pas... attaques. D'ailleurs t'as pas dit, est-ce que tu prends la relance des touches ou des sauvegardes? Le touche. Très bien. Alors du coup, ça va me faire 2 touches. Une seule blessure, raid -1, dégâts 1. Ça va 5. 1 PV. Tu vas voir le gardien of Soul qui tank. Tu Même vas là le ça voir. servira plus à grand chose. Tu vas le voir. Activation du coup de tous les Sequitors, donc a priori il reste 2 PV dans le Célestin Prime, donc il va pas forcément avoir besoin de grand chose pour le finir, ce petit père. Il est un petit peu coincé là. Hein. Très bien. Donc, on va commencer par les grandes massues Stormsight. Donc 3 plus. Relançable, en plus tu as des 6, Relançable. En plus, j'ai des 6. C'est parfait. Très bien. donc les deux à part. 2 des 3. 2 et 2, 4. J'en rajoute 2. 3 plus pour blesser. D'accord, bon Donc ça, courage. c'est dégâts de chouchou. Ouh là 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 là. Allez, sur les 4 plus. Ouh là là, Ouh là là, ah, dommage. Ça Ça fait 6, 6. Et il est mort. il est mort. Fin du petit père. Donc du coup, au niveau des points, ah bah là du coup ça change beaucoup la donne. Oui. Puisqu'on était sur un score de 18 à 8, et là tu marques seulement 4 points. 4 points. Ouais. Exactement. Donc on est sur un score de 18 à 12. 18 à 12, et nous allons passer tout de suite au jet d'initiative. Et là, si tu as ce jet d'initiative, J'ai gagné. tu as gagné cette partie. Sur un craquage. Attention, il est à son Célestin maximum. Non. Bien joué. Bien joué. 5e tour, côté Stormcast. À l'intertour, du coup, tu as déplacé le sort persistant pour t'en servir principalement comme un bloquant. Oui, mais aussi pour faire des BM, on ne sait jamais. Sur du 6, rien du tout. 0 blessure mortelle. Phase de héros côté Stormcast. Donc je gagne un point de commandement, me passant de 3 à 4. Je vais utiliser l'aptitude orage foudroyant de mon Lord Relictor pour infliger des blessures mortelles sur le Knight of Shroud sur Ethereal Steed. Donc du coup, l'orage foudroyant c'est sur un 3+. Tu vas prendre des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Merci Cédric. Cédric, tu me fais ma partie plus que Célestin Prime. Ça c'est les nains Merci, qui mon passent ami. elfe. Ils vous pourrissent la vie, surtout quand vous êtes dans la mort. Ouf. Il Attention, survit. donc tu as 1 PV là. Il survit à 1 PV. Ouh là 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 là. Donc fin de ma phase d'héros, je vais passer en phase de mouvement. Grosso modo, tu vas faire courir très certainement ton petit père, ou tu vas tenter une charge. Et ici, avec les Sequitors, tu vas les ramener, je pense, peut-être milieu de table. On va voir ça tout de suite. Alors, pour la phase de mouvement, du coup, tu n'as pas eu besoin de faire courir lui, puisqu'avec les cogs, tu as bien avancé. Tu vas donc avoir une charge quasiment auto ici. Là-bas, pareil, tu es à 6, tu as une charge à 4. Par contre, l'aptitude du Célestin Prime qui s'apparente à un tir, tu peux l'utiliser où tu veux sur le champ de bataille, parce que ce n'est pas une arme de tir, du coup, tu n'es pas obligé d'utiliser Exactement. dans l'unité avec laquelle tu es engagé, du coup. Ça Donc, paraît ça paraît logique que je à côté du Knight of dépeuple Shroud. son petit Knight of Shroud. Donc je vais choisir ce point qui est à 24 et qui est visible de lui. Toutes les figurines à 5 pouces vont prendre une blessure mortelle. Il a le Feel No Pain. Le Feel No Pain, Mila. Feel No Pain à combien 6. 6. Attention. 16% de chance, mon ami. Ah non. Goodbye, my lover. Malheureusement, c'est fini. Là, il y a moyen que ça sente pas bon parce que du coup, il n'y a plus de charge ici. Et on va passer à la charge ici. Donc, charge à 4. Tu fais 12. Bon, il va y avoir 12 plus 2, 14. Il va y avoir tout le monde dans les petits Shinras pour se retrouve après ça. Du coup, on a fait la charge des Sequitors que tu mets en quel mode? Défense En ou mode, attaque mode attaque, Étonnant. bien sûr. On va passer à ta première activation. Avec Donc- quoi tu décides d'activer? Tu as décidé de faire parler le beau jeu en activant le Célestin. C'est ça, le Célestin Prime. 3 plus.
Allez, on y va, on relance celle-là grâce à ça. Il reste combien de Nighthawk? 4? 4, ouais. On est capable de rater, hein. Bah, regarde. Oh, c'est pas possible. Dommage. Il en reste un. Le Célestin Prime. Est-ce qu'on finirait pas sur un abandon maintenant? Non, Avec un Shinra. Je veux qu'on tienne race le mec est noble, il va aller jusqu'au bout. Donc toi, tu es en train de voir si le Shinra va réussir à mettre un dégât. Mais en dans- fait, le tirage peut toujours reprendre un objectif, c'est ça qui est ouf. C'est vrai. Du coup, dans qui il va taper? J'aimerais bien qu'on le voit quand même. Voilà. C'est lui, il est tout seul sur le champ de bataille. Tu sais, il a tourné la tête, il était là, genre, bon, il vient quand l'invocation là, du Guardian of Souls? Ah, il est pas venu. Hop, tiens, je te fais ton piline, je suis un gentleman, tu Oh. vois. Voilà. Du coup, dans qui tu tapes? T'as quand même une activation. Le, mais là- le Célestin Prime. Non, Allez. franchement, Célestin on Prime. peut dire que t'as gagné si t'arrives à lui mettre un dégât. Ah ouais? Ok. Ok, moi je prends. Moi je prends. Voilà, du coup, Voilà, t'as ça perdu. c'est fait. Voilà. Bon, et du coup, je pense qu'on va finir sur cette dernière activation des Sequitor dans le dernier Chain Rasp, juste pour le plaisir. Il y a quand même 3 grandes massues à son contact, une massue et 2 massues Stormsight. Allez, on attaque. Moi je avec dis, faut que tu relances les sèves. les grandes massues. Moi je dis, C'est tu relances les sèves. Ah, t'as déjà une touche, des 3 touches. 1 des 3, 2. Une, Là, c'est je bon. les relance. Et il y en a encore un. Donc ça, c'est hop, une touche supplémentaire. 3 plus pour blesser. Tu as 5 saves Bon à faire. courage, dégâts 2. Tout ça, ça va être des 5 et des 6. Tout ça, c'est des 5 et des 6. Vas-y, on va voir. Par la grâce de Nagash. Pas loin. Pas loin. mal. Alors, Pas Tu loin. prends quand même 4 dégâts. hein. Mais ça suffit pas. Du coup, eh ben, ça marque la fin de cette belle partie, puisqu'on était sur un score de combien? 18 à 12? 18 à 12, 18 à 12, il est donc là, repassé là, à tu marques 27 à 27. 18. 27. 27-18. 27-18, ouais. Et Du donc, coup, si j'avais eu l'init, j'aurais au été à T5. 28-27. Exactement, c'est Ouais. beau. Mais donc, merci pour cette partie. On Ouais. se retrouve pour un petit débrief. Oh mon gars, t'as de la chance. T'as de la chance. Du coup, petit débrief. Le mec a craqué, il en Il est peut pas plus. sérieux, il est pas sérieux, il est pas sérieux, il est pas sérieux. On a perdu le squeeze. Ah, je suis désolé, je suis fatigué. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie qui était... Alors moi, d'un point de vue extérieur, c'était assez dingue. Parce que déjà, ça a super mal commencé. Putain, c'était terrible sur tes Blade Guest. Ouais. T'as eu une déchatte sur tes lancements de sorts pour ramener les figurines. C'était Ah. tragique. Comment vous avez vécu le truc? Bah, écoute, c'était Mal. Au départ, au départ, c'était un peu une purge niveau D, tu vois. Genre, j'étais là, bon, les Blade Guys qui partent T1 avec que 2 Stormcast pour les Ouais. taper dessus, c'était. Truc de fou. Ça m'a mis un coup, je t'avoue, j'étais un peu surpris. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué des Blade Guys et j'étais content d'en jouer. Et là, bah, c'était parti d'un coup comme ça. Donc, Je pense que je vois partager que tu joues des Blade Guest, du coup. Non, c'est vrai que c'est la riposte des 2 Sequitors avec leur grande massue, ça a été, ça a fait mal. ça a été létal de chez létal. Enfin, impressionnant. Après, oui, ouais, j'ai pas eu vraiment de chance au départ sur les Ouais. jets de save. Le fait de pas passer 2 fois le sort, translocation spectrale Ouais, ou c'est- l'heure spectrale, ça a fait que bah, j'ai perdu du nombre sur les objectifs et aussi une capacité de riposte au corps à corps contre les séquis. Donc c'est dommage. Mais après, voilà, pas Don des cieux, comment ça s'appelle Chute d'étoile. Chute d'étoile. Chute d'étoile, du coup, bah, c'est un scénario qui se joue sur la longueur. En compétitif, on a l'habitude de voir des armées qui finissent l'adversaire au T3. Là, j'ai eu l'occasion de pouvoir fuir, de jouer un peu au chat à la souris et de revenir au T4 et de potentiellement gagner sur un T5. Donc c'était assez drôle. Ouais, c'était fou. T'as sué, petit. Un petit T'as peu. sué. L'initiative T5, j'ai eu chaud. Non, Clairement. mais sinon, après, voilà, ça montre un peu que bah, le Nighthawk, c'est sympa. On peut faire des trucs sympathiques avec en petit format à 1000 points. Le La point Légion, est super sympa, honnêtement. C'est Mm. c'est super cool. En fait, c'est marrant parce qu'autant les craquages sont très impactants, Oui. type les Blade Guest au début, Mm. autant on a beaucoup moins de fiabilisateurs. Et donc, il y a assez souvent des retournements de situation C'est qui ont ça. lieu, etc. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. On en avait fait ensemble Ouais. avec Stormcast Nighthaunt. Mais effectivement, c'est vraiment très très sympa. Ça reste un format qui est fun à jouer, mine de rien. Ça Ouais. n'empêche pas d'avoir des beaux retournements de situation, de jouer quelques belles figurines. hein. Après, c'est vrai qu'on peut pas non plus mettre trop de grosses figurines. Moi, j'ai voulu prendre un peu le pari de, comme la dernière fois avec Aventis, cette fois-ci de mettre Célestin. le Célestin. Le Célestin. Le Célestin. Donc, non, c'était une partie très intéressante. C'est vrai qu'il
Il y a eu quelques petites sueurs froides pour moi. Mm. Mais non, c'était très intéressant. J'ai vraiment apprécié cette partie et content de voir que mes Stormcast, une fois de plus, remportent la victoire. On dégageait du Nighthaunt en 1000 points. Non, mais en plus, en ce qui concerne Nighthaunt, aujourd'hui, on testait les condamnés de Reiknor du tout nouveau Broken Realms Be'lakor. Et en vrai, franchement, c'est sympa d'avoir des Chain Rasp qui avancent de 12, voire 14, voire à demi-point avec le bon artefact, Ouais. 17 pouces. Ça donne une projection de fou furieux pour des gros packs. Et enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis ouais, c'est toujours cool de voir le Célestin Prime sur la table. Ça pour dire, c'était sympa de jouer des belles pièces. C'était sympa de jouer contre toi, Miladin. Donc non, un grand merci à Sam. Merci à vous. Un Petit grand point merci. particulier, c'est vrai que justement, on sait qu'il y a une suspicion justement de disparition de pas mal de bataillons avec la V3, Oui. et on voit de plus en plus de règles d'anciens bataillons qui rentrent dans l'allégeance. Typiquement, là, ce qu'on voit sur les D6 supplémentaires, c'est ce qu'on avait avant, si je dis pas de bêtises, dans la Chain Guard, Oui. qui nous permettait de ramener ça de manière un petit peu différente. Et donc du coup, on le voit un petit peu même récemment sur le BT Soulblight, il y a des choses comme la Crimson Keep et ce genre de choses qui basculent petit à petit du côté bataillon au côté allégeance. Et du coup, on va voir ce qu'on va pouvoir se faire en V3. Mais on tenait justement sur un des derniers rapports de bataille V2 à rester sur l'opposition emblématique Stormcast Nighthaunt. Et puis voilà, donc merci beaucoup à vous. Merci à vous deux, ça m'a fait super plaisir de jouer avec vous, de C'était super. retrouver une bonne table de jeu. Victor n'était pas là, mais bon, les Nighthaunt. Il faut bien que ça tourne, cher ami. Pas Ouais. toujours gagner. Ouais. Ouais, mais c'est pas une comète la victoire, ok, hein, c'est un truc qui remonte petit à petit et qui sort de la terre, d'un cimetière. Voilà, c'est la mort la victoire. C'est pas des comètes comme ça. En plus, ce Sigmar, vas-y, il est trop nul, j'en ai marre. Ils s'en foutent. Ouais, Bon, en tout cas, merci à vous. merci à toi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut. Salut. Salut.